Le respect authentique ne se mendie pas. Il se cultive par des choix quotidiens qui forgent notre caractère. Après avoir passé des années à observer pourquoi certaines personnes commandent naturellement le respect, tandis que d'autres peinent à l'obtenir, j'ai identifié 6 habitudes destructrices qui sabotent inconsciemment notre autorité sociale. Ces comportements, que j'ai moi-même adoptés par le passé, créent une spirale négative où plus nous cherchons la reconnaissance, moins nous l'obtenons. Mais rassurez-vous, il existe des solutions concrètes que j'ai testées et qui transforment radicalement la façon dont les autres nous perçoivent. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'une de ces habitudes dans votre quotidien, restez attentif car les stratégies que je partage dans cette analyse pourraient bien révolutionner vos relations personnelles et professionnelles. La première habitude toxique qui détruit votre crédibilité est la réactivité émotionnelle excessive. J'ai longtemps cru que montrer ses émotions était un signe d'authenticité, mais j'ai découvert que perdre le contrôle de ses réactions émotionnelles est perçu comme un manque de maturité. Lorsque nous explosons de colère face à une critique, que nous fondons en larmes devant un obstacle ou que nous nous laissons submerger par l'anxiété, nous envoyons un message clair aux autres. Nous ne maîtrisons pas nos états internes. Cette instabilité émotionnelle crée une image de faiblesse qui pousse instinctivement les gens à nous éviter ou à nous traiter avec condescendance. J'ai observé cette dynamique chez un collègue particulièrement brillant qui perdait systématiquement son calme lors des réunions. Malgré ses compétences exceptionnelles, plus personne ne lui confiait de responsabilités importantes car son imprévisibilité émotionnelle le rendait ingérable. Pour développer cette stabilité émotionnelle, j'ai appris à créer un espace de réflexion entre le stimulus et ma réaction. Quand je sens la colère monter, je prends 3 respirations profondes en me concentrant sur ma respiration abdominale. Cette technique simple m'a permis de transformer ma réputation professionnelle en l'espace de quelques mois. Les personnes respectées sont celles qui restent calmes dans la tempête, qui écoutent avant de réagir et qui transforment leurs émotions en actions constructives. La deuxième habitude destructrice consiste à négliger systématiquement son apparence personnelle. J'ai longtemps pensé que l'apparence était superficielle et que seul le contenu comptait, mais cette vision idéaliste m'a coûté de nombreuses opportunités. Notre présentation physique communique instantanément notre niveau d'autorespect et notre attention aux détails. Quand nous nous présentons avec des vêtements froissés, une hygiène douteuse ou une posture négligée, nous envoyons le message que nous ne nous valorisons pas suffisamment. Cette négligence se traduit automatiquement par un manque de considération de la part des autres. J'ai testé cette théorie en modifiant radicalement ma façon de me présenter pendant 3 mois. Le simple fait de porter des vêtements bien ajustés, de soigner ma coiffure et d'adopter une posture droite a transformé mes interactions sociales. Les serveurs me traitaient avec plus de déférence, mes collègues sollicitaient davantage mon opinion et les inconnus m'abordaient avec plus de respect. Cette expérience m'a convaincu que l'apparence n'est pas de la vanité, mais une forme de communication non verbale puissante. Pour optimiser votre présentation, investissez dans quelques pièces de qualité plutôt que dans une garde-robe volumineuse. Choisissez des couleurs qui vous mettent en valeur et assurez-vous que vos vêtements sont toujours propres et repassés. Développez une routine matinale qui inclut un soin particulier à votre apparence, car cette discipline rejaillira sur tous les aspects de votre vie. Avant de poursuivre, je tiens à partager quelque chose d'important avec vous. Ces conseils que je vous transmets ne sont pas théoriques. Ils sont le fruit de mes expériences personnelles et de mes observations sur le terrain. Si cette approche concrète vous intéresse et que vous souhaitez découvrir d'autres stratégies pour développer votre influence personnelle, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me motive à approfondir ces recherches et à partager des contenus toujours plus pertinents pour votre développement personnel. La troisième habitude qui sabote votre respect est l'appropriation du travail d'autrui. Cette tendance à s'attribuer les mérites des autres révèle une insécurité profonde et détruit irrémédiablement la confiance que les gens placent en nous. J'ai commis cette erreur au début de ma carrière en minimisant la contribution d'une collègue lors d'une présentation importante. Sur le moment, j'ai savouré les compliments reçus, mais très rapidement, la vérité a éclaté et ma réputation s'est effondrée. Cette expérience humiliante m'a appris que voler le crédit des autres est un comportement autodestructeur qui nous isole progressivement. Les personnes respectées sont celles qui mettent en lumière les contributions de leur équipe et qui partagent généreusement la reconnaissance. J'ai développé l'habitude de mentionner systématiquement le nom des personnes qui m'ont aidé dans mes projets, même pour des contributions mineures.
Cette pratique a non seulement renforcé mes relations professionnelles, mais a aussi créé un cercle vertueux où les autres n'hésitent plus à collaborer avec moi. Pour éviter ce piège, documentez toujours les contributions de chacun dans vos projets et prenez l'habitude de remercier publiquement ceux qui vous aident. Transformez chaque succès en opportunité de valoriser votre équipe plutôt qu'en moment de gloire personnelle. La quatrième habitude toxique est l'irrespect des limites personnelles des autres. J'ai longtemps confondu proximité et intrusion, pensant que m'impliquer intensément dans la vie des autres était une preuve d'affection. Cette approche étouffante a progressivement éloigné mes proches qui se sentaient envahis par ma présence constante. J'ai réalisé que respecter les limites des autres était paradoxalement le meilleur moyen de renforcer nos liens. Quand nous ignorons les signaux de distance que les gens nous envoient, nous violons leur espace psychologique et perdons leur respect. Cette violation des limites se manifeste de multiples façons. Insister quand quelqu'un refuse une invitation, donner des conseils non sollicités ou s'immiscer dans des conversations privées. J'ai appris à identifier ces signaux subtils, les réponses courtes, les regards fuyants, les changements de sujet ou les excuses répétées. Maintenant, quand je perçois ces indices, je recule immédiatement et laisse l'autre personne venir vers moi quand elle le souhaite. Cette approche respectueuse a transformé mes relations en créant un climat de confiance mutuelle. Pour développer cette sensibilité, observez attentivement les réactions des autres à vos interactions et ajustez votre comportement en conséquence. Posez-vous régulièrement cette question. Est-ce que je respecte l'autonomie de cette personne ou est-ce que je cherche à la contrôler? La cinquième habitude destructrice est la paresse chronique qui se manifeste par un manque d'engagement constant. J'ai traversé une période où je me contentais du minimum syndical, pensant que mon talent naturel suffirait à maintenir ma position. Cette approche désinvolte a rapidement terni ma réputation, car les gens ont cessé de compter sur moi pour les projets importants. La paresse ne se limite pas à l'inactivité physique, elle inclut aussi la paresse intellectuelle qui nous pousse à éviter les défis et les responsabilités. Quand nous évitons systématiquement les tâches difficiles, nous envoyons le message que nous ne sommes pas dignes de confiance. J'ai observé que les personnes les plus respectées sont celles qui s'investissent pleinement dans leurs engagements, même quand personne ne les regarde. Pour combattre cette tendance, j'ai développé un système de micro-objectifs quotidiens qui me permettent de maintenir un niveau d'activité constant. Chaque matin, je définis 3 actions concrètes que je dois absolument accomplir avant la fin de la journée. Cette discipline m'a permis de reconstruire ma réputation et de retrouver la confiance de mes collègues. L'effort constant, même modeste, impressionne davantage que les performances sporadiques exceptionnelles. Pour sortir de la paresse, commencez par identifier les domaines où vous vous contentez du minimum et fixez-vous des standards plus élevés. Transformez chaque tâche en opportunité de démontrer votre fiabilité et votre engagement. La 6e et dernière habitude qui détruit votre respect est la fabrication perpétuelle d'excuses. J'ai longtemps cru que justifier mes échecs par des circonstances extérieures me protégerait du jugement des autres. En réalité, cette stratégie défensive m'a enfermé dans une spirale de victimisation qui a sapé ma crédibilité. Chaque excuse que nous formulons renforce l'image d'une personne qui n'assume pas la responsabilité de sa vie. Les retards justifiés par la circulation, les projets non terminés à cause du manque de temps ou les erreurs attribuées aux autres créent une réputation de non-fiabilité. J'ai découvert que les personnes respectées sont celles qui assument leurs erreurs sans chercher à se justifier. Cette prise de responsabilité, loin d'être perçue comme une faiblesse, est interprétée comme un signe de maturité et de force de caractère. Quand j'ai commencé à dire simplement « j'ai fait une erreur, voici comment je vais la corriger », mes relations se sont considérablement améliorées. Les gens ont commencé à me faire davantage confiance car ils savaient que j'étais capable d'honnêteté et d'autocritique. Pour éliminer cette habitude, entraînez-vous à reconnaître votre part de responsabilité dans chaque situation difficile. Remplacez vos excuses par des plans d'action concrets qui montrent votre engagement à vous améliorer. Transformez chaque échec en opportunité d'apprentissage plutôt qu'en prétexte pour vous victimiser. Ces 6 habitudes forment un système interconnecté qui mine progressivement votre autorité naturelle. Leur élimination ne se fait pas du jour au lendemain, mais nécessite une vigilance constante et un engagement sincère envers votre développement personnel. J'ai testé chacune des stratégies que je vous ai partagées, et je peux vous assurer qu'elles transforment radicalement la façon dont les autres vous perçoivent. Le respect authentique naît de la cohérence entre nos valeurs et nos actions, de notre capacité à nous remettre en question et de notre détermination à grandir continuellement. Permettez-moi maintenant de partager avec vous les mécanismes psychologiques profonds qui sous-tendent ces comportements destructeurs.
Après avoir étudié pendant des années les dynamiques relationnelles et testé différentes approches sur moi-même, j'ai découvert que ces habitudes toxiques ne sont que les symptômes visibles de blessures émotionnelles plus profondes. La réactivité émotionnelle excessive, par exemple, trouve souvent ses racines dans un sentiment d'insécurité fondamentale qui nous pousse à surréagir pour protéger notre ego fragile. J'ai longtemps cru que mes explosions de colère démontraient de ma passion et mon engagement, mais j'ai réalisé qu'elles révélaient en réalité ma peur profonde d'être jugé ou rejeté. Cette prise de conscience m'a permis de développer des stratégies plus sophistiquées pour gérer mes émotions et transformer ma présence sociale. La technique de la pause stratégique est devenue l'un de mes outils les plus puissants pour maintenir ma stabilité émotionnelle. Quand je sens une émotion intense monter en moi, je m'accorde systématiquement 10 secondes de silence pendant lesquelles je me demande quelle est la réponse la plus mature et constructive que je puisse donner dans cette situation. Cette micro-pause m'a évité d'innombrables conflits et m'a permis de construire une réputation de personne réfléchie et posée. J'ai également développé l'habitude de reformuler les critiques que je reçois avant d'y répondre, ce qui me permet de m'assurer que j'ai bien compris le message et de calmer automatiquement mon système nerveux. Cette approche transforme les confrontations potentielles en opportunités d'apprentissage et de renforcement relationnel. L'impact de notre apparence sur notre psychologie personnelle est un aspect que j'ai longtemps sous-estimé. J'ai découvert que notre façon de nous habiller influence non seulement la perception des autres, mais aussi notre propre état mental et notre niveau de confiance. Quand je porte des vêtements qui me mettent en valeur, je me tiens naturellement plus droit, je parle avec plus d'assurance et j'aborde les défis avec plus de détermination. Cette découverte m'a amené à considérer ma garde-robe comme un investissement psychologique plutôt que comme une simple nécessité pratique. J'ai appris à choisir des couleurs qui renforcent mon énergie personnelle et des coupes qui reflètent l'image professionnelle que je souhaite projeter. La psychologie de l'habillement révèle des mécanismes fascinants que j'ai expérimentés personnellement. Porter une veste bien taillée active ce que les chercheurs appellent la cognition enclotée, un phénomène qui améliore nos performances cognitives et notre comportement social. J'ai testé cette théorie en alternant entre des tenues décontractées et des tenues plus formelles pendant mes réunions de travail. Les résultats ont été saisissants. Mes idées étaient mieux reçues, mes propositions plus écoutées et mon autorité naturelle renforcée quand je portais des vêtements soignés. Cette expérience m'a convaincu que notre apparence est un outil de communication puissant qui mérite une attention particulière. L'appropriation du travail d'autrui révèle souvent un syndrome de l'imposteur profondément enraciné. J'ai découvert que cette tendance naît généralement d'un sentiment d'inadéquation qui nous pousse à compenser par des raccourcis éthiquement douteux. Pendant une période difficile de ma carrière, j'ai cédé à cette tentation en gonflant artificiellement mes contributions lors de présentations importantes. Cette stratégie m'a apporté une satisfaction temporaire, mais a créé un cycle vicieux où je devais constamment prouver une valeur que je ne possédais pas réellement. La sortie de ce piège s'est faite grâce à un travail profond sur mon estime personnelle et à l'adoption d'une philosophie de collaboration authentique. J'ai développé ce que j'appelle la stratégie du projecteur inversé. Au lieu de braquer les lumières sur moi, je les dirige systématiquement vers les personnes qui m'entourent. Cette approche contre-intuitive m'a permis de construire une réputation de leader généreux qui attire naturellement les talents et les opportunités. Quand vous mettez en valeur les autres, ils deviennent vos ambassadeurs les plus enthousiastes et votre influence s'étend de manière organique. J'ai constaté que les personnes les plus respectées dans mon secteur sont celles qui célèbrent publiquement les succès de leur équipe et qui transforment chaque victoire collective en tremplin pour de nouveaux projets ambitieux. Cette générosité dans la reconnaissance crée un cercle vertueux où tout le monde souhaite collaborer avec vous. L'irrespect des limites personnelles cache souvent une anxiété relationnelle qui nous pousse à surcompenser par une présence excessive. J'ai traversé une phase où je confondais disponibilité et valeur personnelle, pensant que mon utilité dépendait de ma capacité à être toujours présent pour les autres. Cette approche étouffante a progressivement détérioré mes relations les plus importantes car les gens se sentaient oppressés par mon attention constante. La révélation est venue d'une amie proche qui m'a fait remarquer que mon comportement révélait plus mes insécurités que mon affection véritable. Cette prise de conscience douloureuse m'a amené à développer une approche plus équilibrée de l'intimité relationnelle. J'ai appris à cultiver ce que j'appelle la présence sélective. Être pleinement disponible quand ma présence est sollicitée et savoir m'effacer quand l'espace personnel de l'autre doit être respecté. Cette compétence relationnelle sophistiquée demande une intelligence émotionnelle développée
et une capacité à lire les signaux non-verbaux subtils. J'ai commencé à observer attentivement le langage corporel de mes interlocuteurs. Leur posture, la direction de leur regard, le rythme de leur respiration et la tonalité de leur voix. Ces indices me permettent maintenant d'ajuster mon niveau d'engagement relationnel en temps réel et de créer des interactions plus harmonieuses. Le respect des limites est devenu pour moi un art subtil qui renforce paradoxalement l'intimité authentique. La paresse chronique que j'ai expérimentée pendant une période de ma vie était en réalité un mécanisme de défense contre la peur de l'échec. En évitant de donner le maximum de mes capacités, je me protégeais inconsciemment de la possibilité d'un échec à pleine puissance qui aurait été plus difficile à supporter psychologiquement. Cette stratégie auto-saboteuse m'a privé de nombreuses opportunités de croissance et a terni ma réputation professionnelle pendant plusieurs années. La sortie de cette spirale s'est faite grâce à un travail profond sur ma relation à l'échec et à l'adoption d'une philosophie de l'amélioration continue. J'ai appris à considérer chaque effort comme une victoire en soi, indépendamment du résultat final. L'antidote à la paresse que j'ai développé repose sur le principe de l'engagement minimal progressif. Au lieu de me fixer des objectifs grandioses qui m'intimidaient, j'ai commencé par des micro-actions quotidiennes, si petites qu'il était impossible de les éviter. Cette approche m'a permis de reconstruire progressivement ma confiance en ma capacité d'action et de créer un momentum positif. J'ai découvert que la motivation ne précède pas l'action, mais en découle. Plus j'agissais, plus j'avais envie d'agir. Cette révélation a transformé ma compréhension de la productivité et m'a permis de développer une discipline personnelle solide et durable. L'exercice du défi quotidien est devenu l'un de mes outils favoris pour maintenir mon niveau d'engagement. Chaque matin, je me fixe une tâche légèrement inconfortable que je dois accomplir avant midi. Cette pratique m'entraîne à sortir régulièrement de ma zone de confort et renforce ma tolérance à l'inconfort, qualité essentielle pour le développement personnel. Ces défis peuvent être aussi simples qu'appeler quelqu'un que j'ai tendance à éviter, ou aussi complexes qu'apprendre une nouvelle compétence technique. L'important est de maintenir cette habitude de défi constant qui forge le caractère et renforce la confiance en soi. La fabrication d'excuses, que j'ai pratiquée intensivement à une époque, est souvent le symptôme d'un perfectionnisme mal dirigé. Plutôt que d'accepter mes imperfections humaines, je préférais créer des explications externes qui préservaient mon image idéalisée de moi-même. Cette stratégie défensive m'empêchait d'apprendre de mes erreurs et ralentissait considérablement mon développement personnel et professionnel. Le changement radical s'est opéré quand j'ai commencé à considérer mes erreurs comme des données précieuses plutôt que comme des échecs personnels. Cette approche scientifique de l'auto-amélioration a libéré une énergie considérable que je consacrais auparavant à la justification. J'ai développé ce que j'appelle le protocole de responsabilité immédiate. Dès qu'une situation ne se déroule pas comme prévu, je me pose 3 questions spécifiques. Première question, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation, même si elle semble minime? Deuxième question, qu'est-ce que cette expérience peut m'enseigner sur moi-même ou sur le contexte? Troisième question, quelle action concrète puis-je entreprendre immédiatement pour améliorer la situation ou éviter sa répétition? Ce processus mental automatique m'a permis de transformer chaque défi en opportunité d'apprentissage et de renforcer ma réputation de personne fiable et mature. L'impact cumulatif de ces transformations comportementales dépasse largement les bénéfices relationnels immédiats. J'ai observé une amélioration significative de mon estime personnelle, de ma capacité de leadership et de ma résilience face aux difficultés. Les personnes de mon entourage ont commencé à me consulter spontanément pour des conseils et des décisions importantes, signe tangible que mon autorité naturelle s'était renforcée. Cette évolution positive a créé un cercle vertueux où chaque interaction réussie renforce ma confiance et améliore mes performances relationnelles suivantes. Le respect des autres est finalement devenu la conséquence naturelle du respect que j'ai appris à me porter à moi-même. La mise en pratique de ces principes nécessite une approche structurée que j'ai perfectionnée au fil des années. Je recommande de commencer par un audit personnel honnête, où vous identifiez laquelle de ces 6 habitudes vous affecte le plus intensément. Cette auto-évaluation sincère constitue le point de départ indispensable de votre transformation, car elle vous permet de concentrer vos efforts sur les leviers les plus impactants. Une fois cette habitude prioritaire identifiée, consacrez-lui votre attention exclusive pendant au moins 4 semaines avant d'aborder les autres aspects. Cette approche séquentielle évite la dispersion d'énergie et maximise vos chances de créer des changements durables. Commencez par identifier laquelle de ces habitudes vous concerne le plus
et concentrez-vous sur son élimination pendant les prochaines semaines. Les changements que vous observerez dans vos relations vous motiveront à poursuivre ce travail de transformation personnelle. Si ces insights vous ont apporté une nouvelle perspective sur le développement de votre influence personnelle, je vous invite à soutenir cette chaîne en vous abonnant et en activant les notifications. Votre engagement m'encourage à continuer ces recherches approfondies et à partager des stratégies toujours plus efficaces pour votre épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, nous pouvons transformer votre présence sociale et vous aider à obtenir le respect que vous méritez naturellement.